Bonjour, cher frère. Oui, bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Dieu merci, tout va excellemment bien. Merci beaucoup, merci. Et je ne peux commencer mon intervention sans vous dire merci. Et respectueusement merci. Parce que c'est, je crois, la troisième fois que vous me permettez d'intervenir sur votre émission. Le sujet d'aujourd'hui est tellement sensible que nous ne pouvons pas faire attention, mais que nous pouvons nous dire la vérité. Et cette vérité, elle ne peut sortir que de la bouche de vous, de moi et de tous ceux qui voient la vérité en face. Aujourd'hui, nous parlons de Laurent Gbagbo. Hier, nous avons parlé d'un boulanger. Mais est-ce qu'on peut faire du pain sans de la farine? Pas du tout. Non. Est-ce qu'on peut faire du pain sans le boulanger lui-même? Non. Est-ce qu'on peut faire du pain sans des apprentis? Non. Monsieur Laurent Gbagbo, son comportement ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Nous sommes tous ivoiriens et nous avons été là. Et tu viens de dire tout à l'heure que le passé, il est récent. Hein? La Côte d'Ivoire a une histoire fraîche. Et très très fraîche, même si on doit le dire. 2010, c'est à côté. Et d'autres prétendent encore faire 2025. Mais il faut qu'on arrête de croire que Laurent Gbagbo est un messie ou que Laurent Gbagbo est un fils de Dieu comme on nous le fait croire, ou du moins il était l'envoyé suprême de Jésus. Il faut arrêter. Nous savons tous que Laurent Gbagbo est en train de gagner du temps. Il savait en âme et conscience que lui, Laurent Gbagbo, ne pouvait pas être sur la liste électorale. Lui, il le savait. Lui, Laurent Gbagbo, même si tu vas le réveiller aujourd'hui, il va dire « je savais ». Mais il a voulu faire une polémique pour faire croire que le président Ouattara l'a enlevé à travers la CEI. Mais malheureusement, la seule chose dont il ne s'est pas rendu compte, il ne savait pas que le président de la CEI était d'abord juge émérite. Il était d'abord quelqu'un qui maîtrisait sa constitution. Non seulement ça, il maîtrisait aussi les projets de loi et les articles de loi. Et aussi les décrets présidentiels, il le savait. Il pensait avoir affaire à un diplomate. Parce que la Côte d'Ivoire, sous les autres régimes, il n'y avait que des gens de la société civile ou des diplomates qui dans la diplomatie. Mais malheureusement, c'était mal connaître le président Cubière. Et vous avez vu au départ, Madame Abibata Touré est venue et sortie des âneries. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle n'est plus jamais sortie pour en parler? Parce qu'elle savait. Le bouchon qu'elle était, ou du moins le pion qu'elle était, les gens lui ont dit qu'il faudrait qu'elle s'assagisse. Et c'est pourquoi d'ailleurs que cette dame n'a plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Pour celui qui sait, vous le dites et vous le savez que cette Madame Abiba était consciente elle-même, si elle est vraiment au barreau de Paris, qu'elle le savait. Mais il faudrait que nous sachions que c'était une provocation inutile. Et Dieu merci, les militants convaincus comme vous, les acharnés au pouvoir d'Alassane Ouattara que vous êtes restés loyaux, et vous êtes restés compréhensifs. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Ils ont fini. La finalité, c'était quoi? Le président Laurent Gbagbo, il est allé à la CEI. Qu'attendait-il pour le faire au lieu de nous faire tout ce boubouze-là? C'était ça. Et moi, je dis que j'apprécie cette démarche. Parce que tout ce que le président Laurent Gbagbo va faire, le président Alassane Ouattara n'aura jamais honte. Et lui, il n'aura jamais honte. Allez-y sur Internet, il a encore ses Internet. Laurent Gbagbo disait qu'Alassane Ouattara n'allait jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, même, il n'allait jamais être ivoirien. Et quand je vois aujourd'hui les
Lorugnon, crier sur tous les toits. Oui, c'est Gbagbo qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat. Oui, c'est Gbagbo qui a permis à ceci d'être ceci. Mais Gbagbo n'avait pas le choix, il avait le dos au mur. Sinon, en âme et conscience, est-ce que vous croyez, je vous dis, dans cette émission, vous croyez que si Gbagbo n'avait pas le dos au mur, Alassane Ouattara serait candidat aujourd'hui et même président? Vous m'entendez? Très bien, vous entend. Est-ce que vous croyez que c'était possible? Non, pas jamais du tout. De la vie. Jamais, jamais de la vie. En fait, il s'apparente une paternité qui n'est pas la leur. Parce que cette paternité, elle est issue d'un combat. Et un combat noble. C'est ça le problème. Un combat noble. C'est ce qui fait aujourd'hui que le président Ouattara est en Côte d'Ivoire. Et lui aujourd'hui, qui dit qu'il n'a pas braqué la CEI, il dit qu'il a réquisitionné d'après Hubert Oulaye. Mais tu l'as réquisitionné en ta qualité de quoi? Tu l'as réquisitionné en ta qualité de quoi? Sachant que la BCEAO ou tous les présidents africains dont tu te réclames tant ont dit que ta signature ne compte plus. C'est celle d'Alassane Ouattara qui compte. Il faut t'avouer vaincu. Et quand ils viennent encore, ils brandissent, oui, la Cour internationale de paix a dit il faut inscrire Gbagbo, il faut faire ci. Mais est-ce que ce n'est pas la même Cour là? Ce n'est pas des présidents là qui sont venus voir Gbagbo à l'hôtel d'Ivoire pour lui dire il faut partir, tu as perdu. Les gens oublient ça. Tous les présidents de la CEDEAO sont venus pour dire à Gbagbo tu as perdu. Mais il a dit non, il ne veut pas que la CEDEAO, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous disait que la communauté internationale était pour Alassane Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire était au blé boudé, à Gbagbo et à tous ses entourages. Vous êtes au courant de ça au moins? Effectivement. Mais aujourd'hui, cette communauté internationale qui a été hier pour Alassane Ouattara, aujourd'hui, il s'apparente aujourd'hui à ça pour dire que la communauté internationale a dit d'inscrire Gbagbo Laurent. Mais non. D'inscrire Gbagbo Laurent, mais non. Il faudrait que nous arrêtons, nous ne sommes pas dans un poulailler. La Côte d'Ivoire n'est pas un poulailler où on met une poule, elle pond des poussins, chacun va picorer là où il veut, et la nuit, tout le monde vient à la basse-cour. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de leur prouver que la Côte d'Ivoire est gouvernée et qu'on ne gouverne pas avec légèreté. Et que légèreté ne rime pas avec faiblesse. Et que faiblesse ne rime pas avec tolérance. Mais tout ça rime avec justice. Parce qu'il faut rendre justice. Ce qu'on lui a demandé, il a commencé à faire. Si le président doit l'amnistier maintenant, il faudrait que tous ces voies de retour-là soient maintenant, je dirais, épuisées. Et en ce moment-là, le président, comme lui, d'après lui, il a pris l'article 48 sous l'épée des rebelles et sous l'épée de tout le monde entier. Alassane Ouattara n'aura en ce moment pas d'épée. Il le fera en âme et conscience. Parce que Alassane Ouattara dit aujourd'hui qu'il veut laisser une Côte d'Ivoire unie à ses fils, c'est-à-dire nous et nos enfants. Mais Gbagbo le savait avant, et lui-même il savait aussi qu'il ne peut plus être président de Côte d'Ivoire. Le président Ouattara sait que lui-même aussi il est fatigué. Bédier même on n'en parle pas, lui-même déjà quand il marche c'est un peu difficile, excusez-moi de faire cette ironie-là. Mais je vous dis et je vous dis que force sera donnée à la loi. Ils ont chanté sur tous les toits. J'ai entendu encore des gens qui disaient hier dans le débat de NCI, excuse-moi de faire une publicité sur ton antenne, que c'est juste écrit un simple nom sur une liste des journalistes soi-disant émérites. Or, donc, on pouvait inscrire quelqu'un sur la liste, alors qu'au temps des Bédier, on disait que Alassane Ouattara ne sera jamais ivoirien, même s'il a produit un certificat de nationalité chaque seconde. Eux, ils ont oublié ça aujourd'hui. Quand on lui demandait à Alassane Ouattara de nous produire un simple papier, que le certificat de nationalité était un simple papier. Or, donc, ce simple papier, aujourd'hui, ils peuvent négocier et inscrire leur nom dessus comme ça.
Mais en ce moment, la CEI n'aura pas de rôle. Si on doit venir à la CEI pour écrire son nom sur un simple papier. Mais dites-vous en même temps que oui, la Côte d'Ivoire devient un poulailler. Mais autant d'Alassane Ouattara, je ne crois pas que ça soit ce poulailler. Je m'arrête là et je vous écoute. Merci beaucoup, cher René. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Et vous pourrez vous mettre sur muet. Oui, d'accord. Ok. Et surtout, René a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Pour pouvoir fabriquer du bon pain, il faut d'abord du bon blé. Et quand tu as du blé, il faut que le boulanger lui-même soit là. Et quand le boulanger est là, il faudrait que ses apprentis soient là. Et René a fait une métaphore qui est exceptionnelle et que je vais réexpliquer avant de laisser la parole au B52, qui va aujourd'hui nous amener des armes non conventionnelles. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, là, il faut créer les ingrédients du mensonge pour troubler les gens. La Côte d'Ivoire vivait tranquillement en paix quand Laurent Gbagbo était en bagne. Depuis qu'il est revenu, il veut qu'on parle de lui pour impressionner les gens. Et dans ce mensonge-là, quand on va prêter attention à lui, ça c'est le blé, il va maintenant essayer de faire ses fantasmagories, ses mensonges et installer le désordre dans les consciences collectives. Ça c'est le blé, la matière première. Deuxième chose dont il aura besoin, si en tant que boulanger, menteur en puissance et homme indigne, invétéré devant l'Éternel, c'est son métier que de tromper les autres. Mais Laurent Gbagbo, tu as dit que les autres t'appellent boulanger parce qu'ils acceptent que toi tu les trompes. Mais Alassane, lui, ne va pas accepter. Donc ta boulangerie là, toi-même tu as pris maintenant du service. Tu t'es caché, je suis malade, j'ai dit ici que tu mentais. Mais frère, il est sorti, il est venu ici, on l'a vu. Il mentait. Et donc, il est venu maintenant à la boulangerie, puisque ces apprentis qu'il avait là, les chefs de village, les religieux, la fessie, et tout ce qu'il a manipulé, les apprentis n'ont pas réussi. Donc, le vrai boulanger même est sorti maintenant. Là, maintenant, il va venir maintenant pour mettre l'eau dans le pain là. Mais c'est dans l'eau là aussi, on va te noyer aussi.